Avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous souhaite une bonne vidéo. Yo les amis, c'est Herzak, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux joueurs cheatés de Première Ligue sur FIFA 19. Cette année encore je pense que la Première Ligue restera la ligue la plus jouée sur FUT 19. Allez c'est parti, on commence avec le premier joueur qui sera un gardien de but. Il s'agit de Butland, le gardien de Stoke City. Rappelez-vous, il était très cheaté sur FIFA 17, on l'a un peu moins vu sur FIFA 18, mais je pense que cette année elle va faire très mal sa carte. Notamment grâce à sa taille parce qu'il est très grand, il fait plus d'1m90 et à ses réflexes avec 85 de réflexes, c'est très bien pour arrêter les ballons qui vont vite. Et puis sinon 58 en vitesse, c'est bien pour un gardien de but, comme ça il pourra faire des sorties assez rapides. Et puis pour le prix, je pense qu'il vaudra entre 5000 et 10 000 crédits au début, donc ce sera assez simple pour l'obtenir rapidement. C'est tout ce que j'avais à dire pour Butland. Maintenant on passe à un autre gardien de but très fort aussi, il s'agit de Jordan Pickford. Très bon durant la Coupe du Monde. Il mérite amplement sa carte à 83 de général. Au niveau des stats maintenant, il en a de très bonnes, surtout 86 en réflexe, c'est très bien. 53 en vitesse, c'est bien aussi. Maintenant au niveau du prix, je pense qu'il sera un peu plus cher que Butland. Je pense qu'il vaudra entre 15 000 et 20 000 crédits au début du jeu, ce qui n'est pas donné. Voilà, c'est tout pour les gardiens de but. Maintenant on passe aux défenseurs. Alors on passe au premier défenseur, qui s'agit de Sanchez, qui a une excellente carte, qui a pris un +3 en général, qu'il est très bon en physique, en défense, il a une très bonne vitesse. Je pense qu'il va coûter entre minimum 20 000 crédits et 30 000 crédits au début du jeu, ce qui va être très cher. Alors on passe au deuxième défenseur, qui s'agit de Smalling, qui a 81 de général, qui est très physique, qui défend assez bien. La vitesse, ça va pour un défenseur. Bon, après le reste, c'est pas un attaquant quoi. Mais bon, il va coûter entre 5000 et 10 000 crédits au début du jeu. Donc c'est un prix assez abordable pour un défenseur qui va bien servir. Donc c'est fini pour les défenseurs centraux. Maintenant on passe aux ailiers. Donc premier défenseur droit, Serge Aurier, qui ne bouge pas sa note, mais qui perd dans toutes ses stats. Mais le physique est très bien, la défense aussi, la vitesse pareil. Donc je vous conseille cette carte vraiment. Et elle coûtera entre 5000 et 10 000 crédits. Ensuite, autre défenseur droit, et il s'agit de Coleman, 82 notes générales. C'est une bonne note, mais je vous conseille plutôt Serge Aurier parce qu'il est plus rapide, il a plus de physique. Certes, il a un point en moins en défense, je crois, mais il sera plus performant Aurier que Coleman. Coleman coûtera entre 3000 et 10 000 crédits à peu près, je ne suis pas sûr, mais il coûtera moins cher que Aurier. Maintenant on passe au défenseur gauche, donc il s'agit de Benjamin Mendy, 81 de note générale. Le champion du monde mérite largement cette note, avec 81 de vitesse, 77 de défense et 78 de physique. Ça va être une très bonne carte et on la verra souvent sur le côté gauche. Ce qui est maintenant du prix, je pense qu'il vaudra entre 5000 et 10 000 crédits. Un prix abordable, surtout pour cette carte. Autre défenseur gauche, il s'agit de Robertson, très bonne carte. La même note que Mendy, même si Mendy reste supérieur à lui, et notamment sur le point physique et la défense. Il a 3 points en moins Mendy, mais bon, je vous conseille Mendy quand même. Et ce qui est du prix, Robertson coûtera pareil entre 5000 et 10 000 crédits. Voilà, c'est tout pour les défenseurs. Maintenant on passe au milieu avec en premier 76 avec Kouyaté. Donc Kouyaté a 85 de physique, 76 de défense et 72 de vitesse. Une très bonne carte, comme tous les ans d'ailleurs. Et pour ce qui est du prix, je pense qu'il va coûter pareil, entre 5000 et 10 000 crédits. Je vous la conseille cette carte vraiment parce qu'elle est très bien. Ensuite, autre milieu avec Wanyama avec 82 notes. Il est très physique avec 88 de physique, 80 de défense. Bon, 58 de vitesse, ça c'est pas très bien. Mais si vous mettez en milieu défensif central, accompagné de Kouyaté, personne ne passera. Et pour ce qui s'agit du prix, je pense qu'il coûtera entre 3000 et 4000 crédits, pas plus. Alors maintenant on passe aux buteurs. Donc je vous ai proposé 2 buteurs du même club, West Ham. Donc en premier, Arnautovic avec 82 de notes et en second, 78 de notes avec Antonio.
Donc Anthony a un peu plus de vitesse qu'Arnautovic, moins de tirs, moins de passes, moins de physique, moins de dribble, un peu plus de défense, même si ça sort pas trop. Moi je vous conseille plutôt Arnautovic, mais si vous mettez les deux côte à côte en attaque, ça va faire très mal. Ils sont rapides tous les deux et ils ont une bonne frappe, donc ça devrait aller. Arnautovic coûtera entre 15 000 et 20 000 crédits, ce qui n'est pas donné, et Antonio entre 10 000 et 15 000 crédits. Et pour finir cette liste des joueurs cheatés de Première Ligue, je vous propose deux autres buteurs d'excellente qualité aussi. Zaha notamment avec ses 5 étoiles de geste technique qui va être très bon. Et Vardy qui est toujours la même carte, presque très bon aussi. Donc 91 de vitesse pour Zaha, 90 pour Vardy, c'est très bien. 81 de tir alors que Zaha on a que 74. Bon ça c'est un point négatif un peu, mais la passe ça va tous les deux. Vardy a plus de physique que Zaha. Et pour ce qui est du prix, les deux buteurs vont coûter entre 20 000 et 30 000 crédits. Et oui, 20 000 et 30 000 crédits, ça va être très cher. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.